Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la méthode de résolution évolutionnaire dans le solver pour résoudre un problème de séquencement. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos où on parlait des problèmes du séquencement, on a bien vu que on doit utiliser ici la méthode révolutionnaire tout simplement, et au niveau des paramètres de la boîte dialogue de paramètres du solver, on doit tout simplement sélectionner donc la méthode évolutionnaire et surtout ajouter les contraintes sur égal à différent. Donc cela permet donc et cela garantit donc qu'une cellule chaque cellule changeante aura tout simplement une valeur unique. Voilà, on va ici dans cet exemple voir comment donc résoudre un problème de vendeur ambulant. Donc par exemple, on a un vendeur qui s'appelle Eli, qui vit ici à Boston. C'est une ville américaine, ce sont des villes américaines bel et bien. Donc on a un vendeur qui vit à Boston et qui doit visiter chacune des villes énumérées dans cette feuille de calcul. Donc équipe de Boston pour Chicago, ensuite on va aller, bon, on ne sait pas encore l'ordre exact qu'il doit effectuer. C'est donc l'objectif de notre problème. Donc ici on souhaite donc minimiser la distance totale qu'il aurait dû ou encore qu'il doit parcourir par rapport aux différentes villes avant de revenir à Boston. Donc voilà les villes qu'il doit visiter. Donc Boston, il vit à Boston, il doit visiter Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Miami, New York, Phoenix, Pittsburgh, San Francisco et Slaley. Donc voilà les différentes villes qu'il doit visiter. Et maintenant, on aimerait donc savoir, on va donc utiliser le solver pour minimiser, n'est-ce pas, la distance parcourue par rapport à ces différentes villes-là. Donc, pour modéliser dans ce problème, dans cette feuille de calcul, on doit d'abord noter que tout ordre ou permutation des nombres de 1 à 11, on a les différentes villes qui sont représentées dans la colonne E. Donc, on a les villes 1 à 11, on a les distances par rapport à chaque ville. De Boston à Boston, on bel et bien c'est 0 distance. De Boston à Chicago, on a 983 km, voilà. De Boston à Dallas, on a 1815 km. Donc ensuite, on a donc ces différentes valeurs représentent tout simplement la distance entre les différentes villes. Donc on a numéroté également les villes ici de 1 à 11. Il est important de noter, comme je le disais tantôt à l'entame de cette vidéo, que tout ordre de permutation des nombres 1 à 11 représente un nombre pour visiter les villes. Alors par exemple, la commutation du 2, 4, 6, 8, 10, 1 et le 3, 5, 7, 9 et 11 peut donc être considéré comme un voyageur quittant de la ville de Boston de 1 à Dallas qui est la 3e ville, ensuite la 5e ville qui est Los Angeles et enfin San Francisco, voilà, qui est la 10e ville et avant de retourner donc ensuite à Boston. Donc parce que la commande est vue depuis l'emplacement de la ville 1, il y a donc 10 factoriels, donc ils vont faire 10 fois 9 fois 7 jusqu'à 1, qui vont donc faire 3 628 800 commandes possibles pour Eli de parcourir ces différentes villes-là. Donc, pour commencer, on va déterminer la distance totale parcourue pour une commande donnée pour visiter les villes. On va utiliser également ici la fonction index, est donc parfaite pour cette situation. Je l'ai déjà décrit dans les de mes précédentes vidéos. Donc, vous pouvez tout simplement voir les fonctions Excel. J'ai décrit la fonction index. On va donc passer un coup d'œil rapidement pour comprendre donc comment Excel décrit la fonction index. Voilà, Excel décrit la fonction index comme une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Alors, comme syntaxe, on a deux syntaxes. Donc, on a plusieurs arguments. Par exemple, ici, la première syntaxe donne la matrice, le numéro de la ligne, ensuite le numéro de la colonne. Et la deuxième syntaxe donne la référence, le numéro de ligne, ensuite le numéro de colonne et le numéro de la zone. Donc, voilà les deux syntaxes qu'on peut utiliser pour la fonction index. Donc, voilà. Alors, on va commencer donc par entrer un ordre des entiers de 1 à 11 dans la plage F16 à F26. Donc, pour l'ordre des différentes villes, j'entre des nombres aléatoires. Hein. Donc, cela dépendra de moi. Cela dépend de vous, effectivement. Donc, vous pouvez entrer des nombres aléatoires, mais de telle sorte que ces nombres sont compris entre 1 et 11. Donc, pour cela, je peux par exemple commencer ici à 1. Ensuite, je vais entrer 2. Donc, j'entre des nombres aléatoires comme ça. 3, alors 4. Donc, j'entre des nombres 5. Ensuite, 6.
7, ensuite 8, j'entre un nombre comme ça, 9, 10 et enfin 11. Donc, après avoir entré ces différents nombres, je vais donc, comme je l'ai dit, pour calculer la distance, on va utiliser la fonction index. Donc, je vais donc nommer la plage G4 AQ14, voilà, qui me permettra donc d'utiliser cette plage nommée dans ma fonction index. Donc, je sélectionne donc la plage. Je vais au niveau de la zone de nom, autant pour moi, et j'entre tout simplement un nom. Voilà, je peux ici entrer distance, qui représente donc la distance. Je clique sur entrée. Je viens donc de nommer ma plage distance. Donc voilà. Je vais également nommer le numéro des villes et les différentes villes à citer. Donc je vais ici au niveau de la zone de nom, j'entre citer. Donc voilà. Alors, ces plages nommées faciliteront lorsque je vais tout simplement les utiliser dans la fonction index pour calculer les distances. Donc, j'ai nommé la plage citée, voilà, qui est tout simplement le numéro des villes et les différentes villes. Et ensuite, j'ai nommé la plage distance, la plage G4, autant pour moi, AQ14. Alors, il y avait plusieurs possibilités de nommer la plage, hein, donc je vais faire un petit bref mémoire. Rappel, vous pouvez tout simplement venir au niveau de l'onglet de formule du ruban. Ensuite, dans le groupe non défini, vous cliquez sur nouveau nom. Et là, vous pouvez également créer tout simplement une nouvelle plage nommée. Donc, voilà les différentes méthodes. Maintenant, je vais donc entrer dans la cellule G16. Je vais donc utiliser la fonction index pour déterminer donc la distance entre la première et la dernière ville. J'entre égal. Ensuite, j'utilise la fonction index. Voilà, qu'on a déjà décrite. Ensuite, je vais tout simplement sélectionner donc la matrice. Ici, j'entre la distance. Voilà, je veux simplement savoir la distance parcourue entre la première et la dernière ville ici. Donc, ensuite, j'entre le point virgule pour entrer le numéro de ligne. Voilà, ici, c'est tout simplement la cellule F26, autant pour moi. Voilà, F26. Ensuite, j'entre le point virgule, je viens tout simplement sélectionner F16 et je ferme ma parenthèse. Alors, ici, cette formule détermine tout simplement la distance entre la dernière ville listée, qui est ici F26, et la première ville listée, qui est ici F16. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique sur Entrée. Et dans la cellule G17, je vais calculer la distance entre la première et la deuxième ville. J'entre donc le signe égal en utilisant la fonction index toujours. Donc, je calcule donc la plage nommée distance. Voilà. Donc, ici, j'entre dans la distance F16. Voilà. F16 autant pour moi. Ensuite, F17. Donc, ici, cette formule permet donc de calculer la distance entre la première et la deuxième ville répertoriée. Donc, je peux donc fermer ma parenthèse et copier cette formule vers d'autres cellules. Cela va donc calculer la distance entre la première et la deuxième ville dans cette plage nommée. Voilà, cela calcule la distance entre la première et la deuxième ville dans cette... Alors, formule, autant pour moi, calcule la distance entre la première et la dernière ville, F26 à F16. Ensuite, dans la cellule G17, on calcule donc la distance entre la première et la deuxième ville, donc F16 et F17. Ensuite, dans la troisième, on calcule la distance entre la deuxième et la troisième ville représentée. Donc ensuite, on passe entre la deuxième, la troisième et la quatrième ville représentée et ainsi de suite. Alors, à ce stade, je peux maintenant calculer la cellule cible qui est la distance totale parcourue par Eli. Donc, dans la cellule G27, je vais donc calculer la distance totale en utilisant la fonction somme qu'on ne décrit plus. Donc, on va donc calculer la somme des distances de G16, autant pour moi, à G26. Donc, lorsqu'on a terminé, je ferme dans ma parenthèse et je clique sur Entrée. On a donc la distance totale ici qui est à 14 370. Alors, je vais également utiliser la fonction recherche. Donc, la fonction recherche V, qui va me permettre donc de rechercher les différentes villes. Donc, je vais donc me placer au niveau de la cellule H16 et je vais entrer la fonction recherche V, voilà, qui permet qu'il y ait une fonction qui cherche une valeur dans une première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie la valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Par défaut, le tableau doit être trié par ordre croissant. Donc, cela, je clique dans la fonction recherche V. Ici, je recherche donc le numéro d'ordre F16, c'est-à-dire le numéro 1. J'entre mon point virgule. Dans la matrice citée, donc dans toute cette matrice,
je recherche le numéro 1. Donc, j'entre tout simplement cité, la plage que j'ai nommée tout à l'heure. Donc, voilà, je recherche donc le nom de la ville qui a le numéro 1. Donc, lorsque j'entre donc cité, je peux donc entrer le numéro d'index de la colonne ici, qui est bien la deuxième colonne. J'entre 2. Et cela va donc renvoyer le nom. Normalement, ça doit renvoyer donc Boston, parce que Boston ici représente donc bel et bien la première ville. Je clique sur Entrée. Et comme vous pouvez le constater, cela renvoie bel et bien Boston. Donc, je vais copier donc vers d'autres cellules. Et là, j'ai les différentes villes qui sont représentées dans la plage H16 à H26. Alors, maintenant, nous sommes donc prêts pour invoquer le solver évolutionnaire, afin de minimiser donc la distance totale parcourue par Eli. Alors, pour cela, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban pour sélectionner le solver, bel et bien. Données du ruban, dans le groupe solver, de l'analyse, on clique sur solver. Alors, la cellule ici à définir est bel et bien la cellule G27, donc la distance totale. On va sélectionner la cellule G27. Ensuite, on va donc sélectionner les cellules variables. Donc ici, on souhaite minimiser la distance totale parcourue. Alors, les cellules variables sont tout simplement les cellules F16 à F27, 26 autant pour moi. Comme on l'a dit, vu qu'ici, il s'agit d'un problème de séquencement, on va donc sélectionner ici la méthode de résolution. On va sélectionner la méthode révolutionnaire. Et au niveau des contraintes, on va cliquer sur ajouter et on va sélectionner ici les références des cellules, la plage F16, F26, voilà, qui est tout simplement l'ordre des villes, doit être différent. Donc voilà, on va tous différents. Donc ces paramètres ou encore la contrainte la plus importante lorsqu'on résout les problèmes de séquencement. Donc ici, la plage F16 à F26 doit être tous différents. C'est-à-dire que si on doit entrer des valeurs entre 1 et 11, donc chaque cellule doit avoir une valeur unique représentant dans la plage 1 à 11. Donc je peux donc cliquer sur OK pour revenir, parce qu'elle est effectivement la seule contrainte, pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on souhaite donc réduire la cellule G27 qui est la distance totale parcourue. On va donc cliquer sur la contrainte F6. On a sélectionné les cellules variables F16 à F26 et on a sélectionné au niveau de la contrainte plage F16 à F26 et on a sélectionné diff pour tous différents. Donc, cela garantit donc que le solver va conserver toujours les cellules changeables ou encore les cellules variables dans la plage sélectionnée en supposant que les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 11. Donc, voilà pour chaque cellule. Donc, chaque valeur se produira exactement une seule fois dans ces différentes cellules. C'est-à-dire que si la cellule F26 a la valeur 10, forcément, c'est la seule valeur qui sera contenue dans la cellule F26 partant des nombres 1 à 11. Alors, la boîte de dialogue paramètres du solver est bel et bien représentée comme vous pouvez le constater. Mais avant d'exécuter le solver, on va augmenter le taux de mutation à 0,5. Pour augmenter le taux de mutation, je vais au niveau de l'onglet option du ruban, option de la boîte de dialogue paramètres du solver. Ensuite, dans la boîte de dialogue option de paramètres du solver, je vais sélectionner évolutionnaire. Alors ici, je vais augmenter le taux de mutation à 0,5. Donc, je passe de 0,075 à 0,5. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique donc sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux donc cliquer sur résoudre. Cela peut prendre quelques temps, comme on l'a vu. Donc, si vous voulez arrêter le solver, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche échappe. Cela va tout simplement interrompre le solver. Donc, voilà, j'appuie sur la touche échappe. Comme vous pouvez le constater, j'ai la boîte de dialogue afficher une solution intermédiaire. Voilà, la valeur de solver actuelle sont affectées sur chaque feuille de calcul. Comme vous pouvez le constater, cela a déjà modifié. Mais je préfère aller jusqu'au bout. Je préfère cliquer sur continuer pour continuer. Voilà, cela peut prendre quelques minutes. Alors, comme vous pouvez le constater, on a la boîte de dialogue résultat du solver qui apparaît. On a bel et bien minimisé la distance totale parcourue. On est passé de 14 000 quelque chose à 8 995. Je clique donc sur OK pour conserver la solution du solver. Alors, comme vous pouvez le constater, la distance minimale possible pour voyager est de 8 995 000. Donc, pour voir l'ordre dans lequel les villes sont visitées, on va commencer par la rangée. Alors, pour voir l'ordre dans lequel les villes sont visitées, on va commencer dans la rangée par 1.
correspondant donc à la maison d'Ellie à Boston. Donc, si on commence par 1, Boston se trouve à ce niveau. Donc, et on va donc suivre les villes dans l'ordre indiqué. Alors, les villes sont visitées dans l'ordre suivant. Il commence d'abord par Boston, ensuite il va à New York, ensuite il part à Pittsburgh, Chicago, Denver, Lee, San Francisco, Los Angeles et Phoenix, Dallas, Miami, ensuite il retourne à Boston. Donc, il y a également de nombreuses autres séquences pour visiter les villes données et également la distance de voyage totale minimale serait toujours à 8 995 000. Donc, voilà en quelque sorte comment donc utiliser la méthode de résolution évolutionnaire avec comme contraintes différentes, tous différents. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.